Gustave Le Gray, qui apprit la peinture auprès de Paul Delaroche, reste dans l'histoire de la photographie comme un remarquable expérimentateur. Entre 1856 et 1858, il produit un ensemble de 50 marines prises sur la côte de la Manche et de la Méditerranée. Réalisée sur le rivage normand, cette photographie s'intitule Le brick au clair de lune. Gustave Le Gray a fait un choix fort à la prise de vue, le contre-jour. Au tout premier plan, le plus sombre, on aperçoit la plage, un petit bateau échoué sur le sable et deux charrettes. Cette partie, la moins éclairée, représente environ un tiers de l'image. Un autre tiers est consacré à la mer, tandis que le dernier tiers représente le ciel nuageux. Grâce à cette architecture linéaire, il se dégage de cette scène une paisible harmonie. Au centre de l'image, on observe un bateau qui apparaît comme une forme stylisée, presque un pictogramme peint au pochoir. Il y a certainement un peu de vent ce jour-là. La surface de l'eau est ridée de vaguelettes. Cette dynamique du mouvement, Gustave Le Gray a pu la saisir grâce à l'emploi d'une plaque négative au collodion. Avec un temps de pause de quelques secondes, cette technique permet de saisir avec précision tous les éléments du paysage. Passé maître dans le tirage, Le Gray a ainsi exposé deux négatifs pour éviter de perdre trop de détails dans le ciel et lui conserver une force expressive. Par sa simplicité, l'équilibre de sa composition, cette image invite à la rêverie et suggère un sentiment d'éternité toute romantique. Elle pose là, avec une extrême acuité, l'idée que la question du temps est une grande affaire de la photographie. Voici des extraits du texte qui figure au dos de ce cliché réalisé par Hippolyte Bayard le 18 octobre 1840. Le cadavre du monsieur que vous voyez ci derrière est celui de monsieur Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir ou dont vous allez voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près 3 ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s'occupait de perfectionner son invention. Le gouvernement, qui avait beaucoup trop donné à monsieur Daguerre, a dit ne rien pouvoir faire pour monsieur Bayard et le malheureux s'est noyé. Ô instabilité des choses humaines! Les artistes, les savants, les journaux se sont occupés de lui depuis longtemps et aujourd'hui qu'il y a plusieurs jours qu'il est exposé à la morgue, personne ne l'a encore reconnu ni réclamé. Messieurs et dames, passons à d'autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté, car la figure du monsieur et ses mains commencent à pourrir, comme vous pouvez le remarquer. Dans ce texte, Bayard raconte avec esprit ses déconvenues et comment ce père fondateur de la photographie n'a pas, comme Daguerre, obtenu la reconnaissance officielle qu'il souhaitait. Dans cette mise en scène macabre, le voici en noyé sorti de l'eau et remisé à demi nu dans une morgue. Il est à la fois l'opérateur qui utilise le procédé de son invention pour faire image et le sujet de la photographie. Première fiction photographique, teintée d'humour noir, l'autoportrait en noyer de Bayard révèle sans doute un pan de la personnalité de cet auteur atypique. Fonctionnaire et intime des artistes, Bayard livre dès la 2e année d'existence officielle de la photographie une image qui s'ouvre à une autre expression artistique, le théâtre. Interprétant son propre rôle dans sa propre histoire, dans un décor et un jeu d'acteurs de sa composition, Bayard nous fait comprendre que la photographie, dès sa naissance, dialogue avec d'autres disciplines. Faux noyé, mais véritable artiste, Bayard, dès 1840, fait le choix d'une mise en scène photographique et ne se contente plus d'enregistrer la réalité.